Bonjour, c'est Patsy pour un nouveau Patsy fait des interviews avec aujourd'hui en invité Isabelle Leyer. Bonjour Isabelle. Bonjour. J'ai bien prononcé le nom de famille. Parfait. Ravi de te rencontrer et que tu as accepté mon invitation pour parler notamment de ton nouveau livre « Je deviens l'artiste de ma vie ». Voilà, on vous mettra le petit visuel. Première question toute simple, le livre est sorti il y a quelques semaines à peine. Tu es contente de l'accueil déjà, des premiers retours? Alors c'est incroyable parce que je savais que ce livre ferait du bien, mais je ne m'imaginais pas à quel point. D'accord. J'ai des témoignages, des retours, mais extraordinaires. Et moi, le but, c'est vraiment d'accompagner les personnes pour qu'elles aillent vers ce qui est essentiel pour eux. Beaucoup de personnes ne vont pas vers la vie à laquelle ils aspirent, et il y a pas de raison à ça. Moi, mon idée, c'est grâce à des tas de conseils, trucs, astuces, mais aussi des explications qui nous permettent de comprendre mais pourquoi c'est notre vie. Pourquoi on n'y va pas? On a peur. Des explications, je donne aussi pas mal d'exemples de ma vie qui permettent de comprendre que moi, c'était pas gagné au départ du tout. Et si moi, j'y suis arrivée, vraiment, j'en suis persuadée, beaucoup de gens peuvent y arriver. Et alors, du coup, les retours, alors, la façon dont je parle dans le livre, c'est comme si je parlais à un ami. Les gens me disent, on dirait que c'est écrit pour moi. C'est pour moi. C'est un ami qui me parle. Et puis, l'idée aussi, c'est que c'est plein de petits conseils, trucs et astuces très simples. Donc, parfois, quand on lit des livres de développement personnel, et moi, j'ai grandi et j'ai changé ma vie grâce à ça. Donc, merci à ces livres-là. Mais moi, ce que je faisais souvent, c'est que même quand il n'y avait pas d'exercice, eh bien, je tirais des exercices, puisque je suis très pédagogue de nature, et je me faisais mes exercices à moi. Quand il n'y a pas d'exercice, on oublie les livres. C'est pour ça que j'ai mis plein d'exercices, et les gens me disent, mais c'est très facile à faire, et de petit pas en petit pas, on arrive vraiment à changer des choses. Donc, je suis en gratitude totale de la vie et des personnes qui me font ces retours. Oui, j'imagine. C'est 12 clés. Est-ce que tu les as toutes expérimentées au fur et à mesure, dans ta vie, ou tu en as redécouvertes en travaillant sur le livre? Non, c'est vraiment des choses que j'ai expérimentées. Je suis coach aussi, donc moi je suis journaliste, artiste, coach, podcasteuse, conférencière et maintenant autrice. Et du coup, ça fait plus de 15 ans que je fais du coaching, donc j'ai vraiment beaucoup expérimenté. J'ai, avant de faire du coaching, beaucoup travaillé sur moi, essayer de comprendre, essayer d'apprendre, essayer aussi de me sortir de petites, je dis pas heureuse, donc comment changer sa vie et comment aller vers ses rêves, et c'est les rêves qui me trouvaient. Et du coup, en fait, toutes ces clés, j'ai vraiment sélectionné les 12 essentiels. C'est aussi les points communs qu'ont, je pense, les personnes qui réalisent leurs rêves. Les rêves, pour moi, que ce soit rêve, objectif ou envie, c'est comme un phare à l'horizon, et à partir du moment où on voit ce phare, on connaît notre direction. Tout ça, c'est tiré par une envie, parce que quand on a vraiment envie, on est pleinement en vie. Oh, c'est une très belle formule. Il y a également des interviews d'artistes, j'allais dire d'auteurs, mais pas que. Il y a des interviews d'artistes dedans. C'est toi qui as été vers eux en t'intéressant à leur vie, ou comment s'est fait le travail pour... Alors, en fait, ce sont des artistes que je connais, que j'ai déjà interviewés, et moi, je ne peux pas faire autrement que dans mes interviews, qui est toujours un endroit où qu'est-ce qui a construit cette personne, qu'est-ce qui l'a fait vibrer, le rapport au rêve aussi. Donc que ce soit sur France Info, France Télévisions où je travaille, ou dans mon podcast Viser la Lune où j'interviewe des personnalités sur le chemin de leur rêve, on comprend qu'il y a des hauts et des bas et que c'est pas grave, au contraire ça construit. Et du coup je suis allée rechercher dans tous ces témoignages les petites parties qui correspondent à chaque clé, donc à chaque début de chapitre. Évidemment, j'ai recontacté tous ces artistes. Ça peut être Pascal Légitimus, Eric Emmanuel Schmitt, Marianne James, Jarry, Abdel Malik, Labajon, Alain Chamfort, Laurent Ruquier, ils sont nombreux, Caroline et tout ça. Et en fait, tous m'ont dit, mais avec plaisir, ils me connaissent, ils savent que c'est hyper bienveillant, que j'ai vraiment envie d'aider, que ma vie elle est faite comme ça. Tous les dimanches sur Instagram, je fais la pensée du dimanche, où je fais une petite pensée philosophique qui permet de relativiser, d'aider, d'encourager, de voir le côté beau des choses et l'espoir, le soleil, la lumière. Et donc voilà, donc ils connaissaient ma démarche et ils ont tous accepté avec grand plaisir, et j'en profite pour une énième fois parce que c'est un grand honneur aussi que ces grands artistes, que ces grandes personnalités m'accompagnent.
j'accompagne Philippe Croison, c'est des super personnes. Oui, et dans plein de domaines différents. Donc en plus, on peut aussi se raccrocher à leur destin. Oui, et puis c'est des témoignages qui sont puissants. Par exemple, Eric Emmanuel Schmitt, son témoignage, c'est il avait prévu quand il était adolescent de se suicider. Et que de par la beauté, en fait, quelqu'un de sa famille qui l'emmène voir une répétition d'une chanteuse d'opéra, et là il voit ça, il se dit mais s'il y a quelque chose d'aussi beau dans le monde, ça vaut la peine de vivre. Donc c'est des témoignages vraiment puissants qui nous permettent de comprendre encore mieux à quoi sert cette clé, et aussi de peut-être se sentir tous moins seuls, parce qu'on a tous, comme tu le disais, connu des difficultés, des galères. Moi je ne connais pas une seule personne qui n'a pas eu de galère, quelle qu'elle soit, et il ne faut pas faire un concours de galère, chacun face à sa galère, et c'est difficile pour tout le monde. Comment on essaie de changer aussi d'état d'esprit pour voir les choses différemment, pour pas toujours tourner en boucle dans nos problèmes, mais essayer de craquer le système, j'aime bien cette expression, pour changer les choses, changer la donne, changer notre façon de réfléchir, parce que tourner en boucle, ça ne sert à rien, donc la vie c'est court, avançons. Le livre est bien construit. Est-ce que tu donnes comme conseil au lecteur de les faire dans l'ordre, ou chacun peut prendre un peu comme il a envie Alors, une des premières choses que je dis dans le livre, et vraiment c'est un peu partout, c'est il faut comprendre que c'est notre vie. On fait comme on veut. Voilà, c'est notre vie, on fait comme on veut. Donc, le livre, chacun fait comme il veut. Moi, je l'ai réfléchi avec une certaine logique. Pour moi, c'est ma logique à moi. Ça veut dire que la créativité vient assez rapidement. On peut se dire, tiens, la créativité, ça fait plutôt cerise sur le gâteau. Pourquoi ça arrive au tout début? Eh bien, parce que justement, avec ce livre, et quand on veut changer les choses dans sa vie, on doit apprendre à réfléchir différemment. Parce que si ça ne marche pas, peut-être qu'il y a un moment, pour que ça change, il faut faire différemment. D'ailleurs, c'est Albert Einstein qui dit, il faut être fou pour penser qu'en faisant toujours la même chose, on puisse avoir des résultats différents. Donc voilà, d'où la créativité va beaucoup nous aider dès le départ, c'est-à-dire ça peut être par exemple, on prend des chemins différents pour aller au boulot tous les jours, au supermarché on va acheter d'autres choses pour manger de nouveaux aliments qu'on ne connaît pas, ça veut dire pas tourner toujours avec les 10 mêmes vêtements, aller au fond de son armoire, rechanger des choses, inventer, faire des choses qu'on n'a jamais faites, inventer plein de choses, même apprendre justement à trouver ces idées-là. Et du coup, ça va ouvrir notre cerveau à une infinité plutôt que d'être dans notre boucle fermée. Et c'est pour ça que ça vient au début, parce que du coup, sur toute la suite des exercices, on aura ouvert, on aura appris petit à petit à ouvrir. Parce que c'est vraiment un voyage de soi à soi, et qui permet d'ouvrir tellement de choses et de prendre conscience de tellement de choses. On a tout en nous en fait, c'est aussi ça qu'il dit. Toutes les réponses sont en nous, dans notre âme, dans notre cœur, dans nos intuitions, sauf qu'en fait, la vie, l'éducation, les croyances, ce que nous on a imaginé qu'on attendait que les autres attendaient de nous empêche finalement d'être nous-mêmes, et du coup nous coupe de nos perceptions de nous-mêmes et de ces évidences-là. Et du coup, il faut réapprendre à revenir à soi, parce que les réponses, elles ne sont nulle part ailleurs qu'en nous. Si on a envie d'y aller, ouvrons le champ des possibles. On a le droit de prendre tout, une partie, rien, mais peut-être c'est intéressant de tenter. Après, chacun peut communiquer. Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein, si vous voulez être aussi souriante, pleine de vie, motivée, qu'Isabelle, qui a un exemple, voilà, vous pouvez, si vous êtes ouvert d'esprit, comme on le disait, vous pouvez vous procurer son livre « Je deviens l'artiste de ma vie » aux éditions Erol. Je ne sais pas pourquoi je voulais mettre un F devant. Aux éditions Erol. Voilà. Elles sont fabuleuses. Ah, voilà. C'est vraiment une super équipe, et j'ai beaucoup de chance, c'est que de la bienveillance, et on fait l'équipe. Et c'est important aussi de bien s'entourer. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Voilà, écoutez, si vous voulez découvrir tous les conseils, le livre est disponible dans toutes les librairies, comme on dit, sur Internet, vous pouvez le commander. Merci beaucoup à toi, en tout cas, Isabelle, c'était vraiment un plaisir de discuter avec toi. Merci beaucoup. Et puis, nous, on se retrouve très bientôt avec un nouvel invité. Et en attendant, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton qui va apparaître pour vous abonner à la chaîne et découvrir les prochaines interviews. À bientôt.